Bonjour. Donc, on va maintenant clôturer cette journée. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Vous avez été très nombreux. Et comme chaque année, depuis maintenant plusieurs années, vous allez le voir, on termine ces journées par un quiz où vous pouvez gagner des cadeaux. Cette année, le quiz va concerner des questions sur le contenu de la journée. Ça va donc féliciter ceux qui ont été bien attentifs. Alors, on va lancer le diaporama, s'il vous plaît. Voilà, prochaine diapositive. Alors, vous voyez que les années précédentes, puisqu'on n'était pas dans les conditions des gestes barrières, on a pu voter soit en levant des petits papiers de couleur, soit en physiquement se levant dans la salle, soit d'autres années avec des boîtiers électroniques ou des téléphones. Et donc, cette année, diapositive suivante. Diapositive suivante. On va faire donc des questions pour des confinés. Diapositive suivante. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, pas trop fatigués. Vous êtes tous derrière vos ordinateurs. Diapositive suivante. Non, pardon, diapositive précédente. Donc, vous allez voir sur la page du site que pour voter, vous devez cliquer sur un petit onglet. Quand vous allez cliquer sur cet onglet pour participer au quiz, vous allez devoir entrer vos noms et prénoms. Entrez-les correctement pour qu'ensuite on puisse reconnaître les noms et prénoms des gagnants. Les gagnants seront annoncés a posteriori sur le site. Je vous laisse donc quelques instants à tous pour entrer vos noms et prénoms. Comme je n'ai pas accès au chat, si jamais il y avait beaucoup de remarques comme quoi ça prenait plus de temps que prévu, dites-le moi ou lancez-moi un top si vous avez l'impression que c'est bon pour tout le monde et on pourra commencer tous ensemble ce quiz. On va avancer au fur et à mesure. C'est donc un quiz plein de paillettes cette année. Est-ce qu'on a des retours comme quoi c'est difficile de se connecter ou est-ce que je peux lancer le quiz? Alors allons-y. Première question. La pose d'une sonde nasogastrique. Donc ce sont toutes des questions à choix multiples et on coche pour les bonnes réponses. N'est pas douloureuse, est douloureuse seulement chez les enfants de plus de 1 an, est douloureuse chez les nouveau-nés, nécessite une analgésie. Diapositive suivante. Vous avez chaque fois les réponses qui s'affichent. Donc bien sûr, comme on l'a vu, c'est douloureux dès le nouveau-né. Et bien sûr, ça nécessite une analgésie. On a vu des belles techniques. Diapositive suivante. La pose d'une sonde nasogastrique chez un nouveau-né peut se faire avec une solution sucrée, peut se faire avec une succion non nutritive, peut se faire sans analgésie, peut se faire par voie orogastrique à travers une tétine trouée. Diapositive suivante. Donc pour ceux qui ont vu cette présentation, vous avez compris cette technique qui a l'air incroyablement facile quand on voit Hélène mettre cette petite sonde à travers la tétine trouée en respectant la déglutition du bébé. Diapositive suivante. L'examen cytobactériologique des crachats est un examen non douloureux. Seuls les kinésithérapeutes peuvent réaliser cet examen. Se fait par aspiration chez le moins de 3 ans sans douleur.
Le Méopa peut être utilisé pour cet examen. Diapositive suivante. Donc c'est un examen douloureux, on l'a bien vu, avec des cotations à l'échelle PRIC, qui est l'échelle de contention, je vous le rappelle, qui sont élevées lorsqu'on n'utilise pas d'analgésie. La kinésithérapeute qui a fait cette présentation nous avait même expliqué qu'elle était obligée d'attraper les enfants qui étaient sous la table d'examen pour pouvoir les remonter pour les faire quand elle n'avait pas le Méopa. Et donc la bonne réponse, la deuxième bonne réponse, c'est d'administrer du Méopa pour faire cet examen dans de bonnes conditions d'analgésie. Diapositive suivante. L'analyse cytobactériologique des urines, cette fois-ci, sera faite en cas de bandelette urinaire positive. Le retrait du sac collecteur entraîne une douleur faible. Un ECBU sur un sac collecteur entraîne un risque élevé de contamination et l'utilisation de bandes absorbantes est recommandée. Diapositive suivante. Donc pour l'examen cytobactériologique des urines, qui sera fait effectivement si une bandelette urinaire a été positive, un ECBU sur collecteur entraînera un risque élevé de contamination et on nous a montré l'utilisation des bandelettes absorbantes, mais vous avez compris que ça n'est pas forcément pour l'examen cytobactériologique des urines, mais pour réaliser une première analyse. Diapositive suivante. Le Méopa, mélange oxygène-protoxyde d'azote, doit être prescrit. Il n'existe pas de débit maximal selon l'âge. Il n'est pas efficace chez l'enfant de moins de 3 ans. Un médecin doit être présent dans le service. Diapositive suivante. Il doit être prescrit, c'est un médicament. Bien souvent, il est utilisé, et heureusement, par les équipes infirmières, même sans prescription, mais c'est une dérogation à la règle qui pourtant doit être respectée en théorie. Donc si, à défaut d'être prescrit, il est bien que son utilisation soit protocolisée. Il n'existe pas de débit maximal selon l'âge, c'est vraiment la règle numéro 1 à retenir. Le débit à utiliser doit être adapté à la respiration sur le masque et non pas un débit fixé en fonction de l'âge ou du poids ou je ne sais quelle règle correspondant à l'enfant. Et il est efficace chez les enfants de moins de 3 ans. On peut l'utiliser dès la naissance, même si le volume pulmonaire sera moins important. Cependant, il a montré une belle efficacité chez ces enfants petits. Et il ne requiert pas la présence d'un médecin dans le service pour le réaliser. Diapositive suivante. Si un enfant développe des biais négatifs de mémoire, c'est-à-dire il se souvient de plus de douleur qu'il n'en a ressenti au départ, on a vu tout à l'heure dans les présentations qu'on pouvait améliorer cette situation, qu'il était possible de redresser ces biais négatifs. Alors, est-il possible de le faire, premièrement, en lui racontant les aspects négatifs de l'expérience douloureuse, en corrigeant les exagérations négatives dans les souvenirs de l'enfant, en améliorant et en renforçant l'auto-efficacité des enfants dans leur capacité à gérer la douleur, et ou en apprenant aux parents à pratiquer ceci avec leur enfant. Diapositive suivante. Donc vous avez compris qu'on peut remodeler un peu ces souvenirs qui, parfois dans la douleur provoquée ou dans l'anxiété associée, vont s'accrocher vraiment dans le cerveau de l'enfant. Il est tout à fait possible, et avec l'aide des parents, en leur expliquant à quel point leurs paroles vont être importantes, il est tout à fait possible de remodeler un peu ce souvenir. Il ne s'agit pas de nier le souvenir de l'enfant, mais de lui rappeler ce qui a été positif ce jour-là, parce que, comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a bien souvent quand même des choses positives qui sont survenues. Diapositive suivante.
Les besoins fondamentaux des adolescents. Donc l'autonomie fait partie de ces besoins. Les qualités relationnelles font partie de ces besoins. Les compétences font partie de ces besoins. Et enfin, dernière réponse, les adolescents douloureux chroniques ont des besoins fondamentaux différents des adolescents en bonne santé. Diapositive suivante. Donc nous avons entendu Anina nous expliquer que ces trois besoins fondamentaux, l'autonomie, les qualités relationnelles et les compétences, sont vraiment primordiaux chez tous les adolescents. Encore plus, va-t-on dire, chez les adolescents qui ont des douleurs chroniques parce que souvent ça leur est ôté. Et on a entendu aussi que ces besoins fondamentaux ne sont pas différents avec un adolescent qui a des douleurs ou un adolescent bien portant. Donc on doit porter tous nos efforts, à défaut de mettre la douleur à zéro dans cette situation, tous nos efforts pour développer ces compétences. Diapositive suivante. Il existe un lien causal entre la douleur chronique des adolescents et, premièrement, l'intensité de la douleur, deuxièmement, la peur, l'anxiété, la dépression, troisièmement, la menace perçue, et quatrièmement, la fréquence des douleurs. Diapositive suivante. Autre étude intéressante qui nous a été montrée, la perception de la douleur chronique des adolescents n'est pas proportionnelle à l'intensité ou à la fréquence de ces douleurs, mais bien à la peur, l'anxiété, la dépression et la menace perçue. Ça, c'est très intéressant pour nous, soignants, parce que, à défaut de pouvoir modifier l'intensité de la douleur et sa fréquence, on va pouvoir, en travaillant avec l'adolescent et sa famille, modifier la peur, l'anxiété, les émotions liées à cette situation ou à cette douleur, ainsi que la menace perçue du fait de cette douleur. Diapositive suivante. Sont des facteurs de risque de résilience envers la douleur chronique, l'optimisme, la présence de douleurs chroniques parentales, les émotions positives et le sentiment d'efficacité personnelle. Diapositive suivante. Donc là aussi, étude vraiment passionnante pour nous les médecins de la douleur et même pour tous les professionnels de la santé. C'est bien l'optimisme et les émotions positives qui vont nous aider à lutter contre la douleur et contre la maladie, quelle qu'elle soit au départ, ainsi que ce fameux sentiment d'efficacité personnelle qui rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de compétences et autres. Alors on va arriver bientôt à la dernière question et non la moindre. Diapositive suivante. Donc c'est la question subsidiaire. Vous voyez une image colorée. Est-ce qu'à votre avis il s'agit du pollen de fleurs? Est-ce qu'il s'agit de paillettes? Est-ce qu'il s'agirait du mot caché de ces 27e journées? Ou est-ce qu'il s'agit de soleil à travers des arbres? Voilà, diapositive suivante. Vous l'avez tous compris, il s'agit de paillettes, ce fameux mot que vous avez peut-être entendu, égrené cette journée. Et diapositive suivante. Merci beaucoup, à l'année prochaine avec de nombreuses paillettes à nouveau et on espère en direct. Barbara, Oui. pour ce récapitulatif. Et donc nous allons conclure cette 27e journée, encore une fois, dont on se souviendra. Il y a eu beaucoup d'émotions. Hein, ça a été des moments très, un peu le olé olé, on va dire, parce qu'on a eu beaucoup d'émotions, de stress, parce que
au début, notamment, on a eu quelques inquiétudes. Je vous rappelle justement que, notamment, cette communication de Rebecca Shackland, on peut la revoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu la voir dans son entier. Donc, le replay va très bientôt être mis en place avec votre inscription. Il faut rappeler que ce n'est pas fini quand même, puisque demain, il y a encore une journée avec des ateliers. Ceux qui ne sont pas inscrits peuvent encore s'y inscrire. Il ne faut pas l'oublier. Il faut remercier évidemment Entrée de jeu. Il faut remercier aussi le groupe Pédiadol. Hein. Le groupe Pédiadol a beaucoup donné, surtout que dans les derniers jours, là, les dernières semaines, ça a été très intense. Hein. Et ben moi, oui, je pense qu'il y a eu Bénédicte Lombard, Anne-Cécile Charitardi, il y a eu Emmanuel Duguay, il y a eu évidemment Elisabeth, il y a eu Barbara, enfin voilà, enfin, puis tout le groupe que j'oublie, enfin dont j'oublie les noms. Enfin, voilà, donc merci à tous, à toutes, parce que c'est quand même beaucoup les femmes, bien sûr, qui ont été très présentes. Merci à Comme Santé. Et donc, j'espère qu'on se verra encore plus nombreux l'année prochaine pour la 28e journée. Au revoir.